Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce dernier épisode de la saison 7 de l'Imaginoire. Dernier épisode de la saison 7 donc, mais grâce au soutien financier de la cave Drôme, du moteur de recherche Lilo et de l'association Résonance, l'émission reviendra sur les ondes pour une 8e saison dès septembre 2025. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et vous voulez participer à cette aventure, eh bien, contactez-nous en nous laissant un commentaire sur YouTube ou Facebook ou Instagram sur notre page l'Imaginoire-8 Radio ou en contactant votre radio qui nous passera le message ou tout simplement en nous envoyant un mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire s'écrit tout simplement L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Dernière émission de la saison donc, émission quelque peu spéciale où je vais me permettre de prendre un peu plus la parole, comme en témoigne cette longue introduction. Mais rassurez-vous, l'émission du jour sera également et surtout consacrée à un membre très actif de l'Imaginoire, rencontré il y a quelques mois grâce au partenariat que nous avons avec la SAMSA 84 et non pas 83, comme j'ai pu le dire dans une précédente émission. Notre micro va donc laisser aujourd'hui la parole à Philippe, qui, au-delà d'être un membre actif de l'Imaginoire, est une personnalité très active au demeurant, et cela dans bien des domaines. Mais je n'en dis pas plus, et lui laisse le soin de se présenter. Bonne rencontre. Donc c'est Philippe. Et bonne écoute. Je suis non-voyant maintenant, mais je l'ai été très malvoyant, puis c'est devenu petit à petit à cause d'un glaucome. Donc le glaucome m'a attaqué comme beaucoup de gens vers 40 ans. Et maintenant, au bout de presque 30 ans, c'est la cécité totale. Par mon métier, j'étais chimiste. Ce qui fait qu'arrivé à un certain stade, vers justement la même période, je suis arrivé contremaître, agent de maîtrise dans un laboratoire, la responsabilité des gens, mais c'est là où les problèmes ont commencé à voir. C'est insidieux, mais on commence à s'accrocher les pieds de partout. Vu qu'on perd la vue périphérique, on s'accroche les pieds dans les tabourets, on arrive à plus voir à travers les plastiques, ce qui fait que c'est très problématique et au bout d'un moment, il a fallu changer de métier. J'ai eu la chance d'avoir un ingénieur en dessus de moi qui a vite compris et qui a très bien réagi. Il m'a fait confiance, il savait que je faisais tout ce que je pouvais. Mais le problème a été, c'est qu'après, avec les responsabilités, je n'ai plus pu conseiller le personnel. Je ne pouvais plus contrôler ce qu'ils faisaient pratiquement. Et je ne pouvais pas avoir les stagiaires, je ne pouvais plus les aider. Donc c'était difficile et j'étais obligé de changer de métier. C'est là où j'ai abandonné. Ils ont eu du mal à l'accepter, là par contre. Mais je suis parti sur la documentation. C'était une façon moins dangereuse de travailler. Par contre, c'était tout en informatique. Et là, au bout d'un moment, j'ai eu des problèmes aussi là-dessus. Parce que travailler sur des tableaux, c'est difficile. C'était une société importante, une grosse société, ce qui fait qu'on avait des services de sécurité, des services de médecine du travail, tout ce qu'on avait, et des RH. Ça a été difficile de leur faire accepter certaines choses, notamment de m'aider, même en ayant déposé un dossier de travailleurs handicapés. Théoriquement, eux, ils avaient des avantages, mais pour récupérer les miens, ça a été très dur. Au début, ils ont très bien accepté que je change de métier, ça c'est sûr. Mais après, pour avoir un logiciel adéquat, ça a été très difficile. C'est vrai que je travaillais sur des tableaux, des grands tableaux, et manque de peau, les logiciels qui agrandissent, c'est pas toujours évident. Et j'avais encore une vue centrale, ce qui fait que j'arrivais à voir sur les écrans. Mais je sortais le soir avec des yeux injectés de sang, il faut dire ce qui était.
Voilà, et au bout d'un moment, quand même, passant plusieurs années comme ça, j'ai eu un décollement de rétine sur l'œil le moins mauvais, manque de peau. Et là, j'ai eu un arrêt conséquent, parce qu'il a fallu traiter le décollement de rétine, traiter après les effets secondaires au traitement du décollement de rétine qui induit une cataracte. Et vu ma très forte myopie depuis le début, j'ai eu un déséquilibre monstre. Il a fallu attendre malgré tout l'opération de la cataracte du deuxième œil pour pouvoir reprendre après le travail. À mi-temps thérapeutique. J'ai tenu 5 mois, j'ai pas pu aller plus loin. Et tu avais quel âge là à peu près ? J'avais 45 ans. D'accord. Dans cet épisode, nous allons prendre le temps d'écouter et de converser avec Philippe, qui s'apprête maintenant à nous expliquer son parcours du combattant pour faire reconnaître ses droits, vos droits, nos droits en fait, mais surtout sa réalité. Parcours néanmoins quelque peu kafkaïen, et ça, vous allez l'entendre, qui aura sans aucun doute pas mal de résonance avec le parcours de nombre d'entre vous. Sinon, le sujet de l'insertion ou l'adaptabilité au monde professionnel est un sujet récurrent et nous ne manquerons pas d'y revenir lors de la prochaine saison. Alors, si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, retour à l'entretien. J'ai tenu jusqu'à quand même 58 ans de travailler, mais là 58 ans, la totale, j'en pouvais plus. Et j'ai eu un contrôle de la sécurité sociale pour le mi-temps thérapeutique. Le contrôle, il faut penser que les médecins de la sécurité sociale ne sont pas spécialistes en optique. Il m'a mis en invalidité première catégorie. Ça veut dire que j'avais un demi-salaire, mais il fallait toujours que je travaille encore à mi-temps. Là, ça n'a pas passé. J'ai contesté la décision. Il a fallu aller plus loin au TCI, le tribunal du contentieux des invalidités. Maintenant, il n'existe plus, mais à l'époque, il existait. Qui a imposé une expertise, parce qu'on ne fait jamais d'expertise avant, c'est ce qui est scandaleux. Qui a déclaré que j'étais largement dans les 80%. Et en deuxième audience, on m'a quand même donné l'invalidité de deuxième catégorie, ce qui me correspondait à un salaire complet, vu que j'avais une prévoyance, et qui m'a permis de m'arrêter à 58 ans. Toi, dans ta situation de personne en situation de handicap réel, à devoir justifier auprès d'une administration cette situation, et c'est un peu ubuesque, quoi. Oui, mais du moment que l'ophtalmologue a marqué que j'avais une capacité de voir, puisque j'avais 3/10, mais 3/10 dans un cabinet d'ophtalmologie, dans des conditions très très spéciales où le tableau était très bien éclairé, vous êtes au sombre, vous avez le temps largement. Par habitude aussi, et on n'arrive pas à se contrôler, l'œil circule pour pouvoir découvrir toutes les lettres. L'expertise, déjà, rien que pour l'expertise, on vous envoie à Marseille passer une expertise. On ne veut pas vous rembourser le transport. On y arrive, mais c'est pareil, il faut se fâcher. On est en guerre permanente, en fait. On ne vous prend pas au sérieux, on pense que vous faites du cinéma. Tu dirais que ça a été même une lutte plus envers les autres et par rapport au travail que tu as dû faire sur toi pour accepter le fait de ce changement de conditions puisque perte de vue. Comment tu as pu trouver un équilibre entre les deux ? On a le conjoint qui est là pour s'aider. On est deux face à ça. On essaie de se battre tant qu'on peut. On est dans une période aussi où lorsque l'on perd tout le social qu'on a, j'avais un boulot où j'avais à peu près 1000 personnes en correspondance. Se retrouver tout seul à la maison, c'est très dur. C'est 2 ans, pas de déprime, mais pas loin. Il faut vraiment être solide pour supporter tout ça. Mais enfin, on y arrive quand même, il ne faut pas se leurrer. Et il ne faut surtout pas se laisser démonter. Il faut vouloir avancer et puis dire j'ai droit, il faut qu'il cède.
C'est tout. Comme dit précédemment, Philippe est une locomotive de l'imaginoire ces derniers mois. Si vous avez eu la chance d'entendre le témoignage d'Odile le mois dernier, eh bien c'est beaucoup grâce à lui. C'est comme ça que fonctionne l'imaginoire. Avec cette ancienne méthode qui a fait ses preuves, je veux bien sûr parler du bouche à oreille. Cette émission, de par son approche participative et horizontale, permet aux gens qui se sentent concernés de s'emparer de ce média qu'est l'imaginoire, une simple émission de radio, et donc de prendre la parole et tout autant nous mettre en relation avec leur réseau. Alors encore une fois, si vous vous sentez concerné de près ou de loin par tous ces sujets, contactez-nous. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, on retrouve Philippe pour la suite de son témoignage. Pendant l'expertise, on m'a donné l'adresse du SAMSA, donc j'ai déposé un dossier à l'MDPH aussi. Problème, pareil, identique, même problème, on me refuse la carte d'handicapé, de stationnement aussi. Donc, parti sur la lancée, j'ai continué, hop, on conteste et on y va, on va au bout. On est reparti au TCI, parce qu'à l'époque, on était toujours passé au TCI. Le rapport d'expertise, j'ai pu l'avoir, le fournir à la MDPH, qui a quand même, au TCI, invalidité. Et au tribunal administratif de Nîmes, m'ont donné le stationnement. Le stationnement, je ne conduisais plus, c'est certain. Mais c'est indispensable pour des déficients visuels, car quand on y voit encore un peu, on peut se débrouiller dans les galeries marchandes, dans les centres commerciaux. On peut se débrouiller, aller faire des courses et tout ça. Et c'est le seul moyen de retrouver le véhicule qui vous a mené. Même si on ne conduit pas, il n'y a que sur les places handicapées qui sont près des portes, on arrive à retrouver. Sur un parking, impossible de retrouver un véhicule. Donc c'est indispensable d'avoir cette carte aussi. Donc c'était en 2018. On vous donne une carte pour 5 ans à renouveler. 5 ans après, plus de carte d'handicapé, c'est une carte mobilité inclusion. Donc une nouvelle demande. Soi-disant qu'ils ont des archives, j'y crois pas, j'y crois plus. Dossier suivi par telle personne, je n'y crois pas, puisqu'on m'a refusé la carte mobilité inclusion. Je n'avais pas gagné, j'avais de moins en moins, j'avais à peu près 0,5% du champ visuel, c'est tout ce qui me restait. Donc là, pour le traduire différemment, on est passé à une nouvelle carte et il demande de devoir réactualiser et il pense que ta situation s'améliore au bout des 5 ans, voilà. Mais en tout cas, c'est pas acquis de fait. Non, c'est pas acquis de fait. Le glaucome, il vous reste toujours un peu d'acuité visuelle, donc hop, c'est toujours pareil. On vous refuse. On conteste, quand même là, au bout de la contestation, on m'accepte la carte de mobilité, mais on me refuse le besoin d'accompagnement. Donc refuser le besoin d'accompagnement, je suis contesté. Ils sont restés sur leur position, ce qui fait que là, je suis allé au tribunal, pareil, je les ai mis au tribunal, mais il n'y avait plus le TCI, maintenant c'est le tribunal de grande instance où on va. Tel un délinquant, on se présente au tribunal. Là, il faut être encore plus patient. Si le TCI, c'était 6 mois à 1 an d'attente, là, c'est moins de 2 ans d'attente avant de passer en audience. Et comment tu fais pendant 2 ans avant cette audience alors si tu... On ne sait pas où on est. On ne sait plus si on est handicapé, si on n'est plus handicapé, on ne sait plus. Et le besoin d'accompagnement, on l'a pas. Le besoin d'accompagnement, votre conjoint le pratique en permanence. Mais ça vous ouvre les portes du billet gratuit pour l'accompagnant dans la SNCF, et de partout, parce que ça peut être votre conjoint, mais ça peut être une autre personne. Aller à l'hôpital, une consultation, quand vous n'y voyez pas, c'est impossible. Impossible si vous n'avez pas quelqu'un avec vous. Donc c'est là où il faut se battre pour le garder, pour le conserver. Donc ce besoin d'accompagnement. Donc on est allé au tribunal, au bout de 2 ans, donc présenter dossier, on fait un dossier, bon. Ça nous occupe, c'est sûr, c'est un peu lourd à faire, mais bon, on y arrive. Et donc on se présente là, il faut être présent à 8h30 pour le matin pour l'appel.
vous êtes 45e sur 50, vous passez à 13h30, vous rentrez, on vous dit d'emblée, le directeur de la MDPH accepte votre demande. 2 ans pour ça. C'est scandaleux. Mais il faut surtout pas lâcher, il faut y aller. Vous avez des droits, il faut les faire respecter. Moi je dis, il faut surtout pas laisser tomber, c'est tout. Avant de retrouver la suite de l'entretien avec Philippe, j'aimerais vous partager une info importante. Une fois n'est pas coutume. Malgré le soutien de la cave Drôme, de l'îlot et l'investissement de Résonance, le projet manque de fonds afin de consolider son budget et lui permettre de s'étendre à d'autres territoires et d'autres voies. Car nous sommes sollicités sur Clermont-Ferrand, Orange, Bourg-en-Bresse, Avignon. Mais nous manquons de moyens. Pour y pallier, nous avons mis en place il y a peu une cagnotte en ligne via le site Hello Asso. Vous pouvez donc soutenir ce projet en vous rendant sur le site Hello Asso et en effectuant une recherche vers la page de l'association Résonance. Résonance, notre média audiovisuel participatif qui produit cette émission. Rendez-vous donc sur le site Hello Asso et tapez Association Résonance. Attention, Résonance s'écrit R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Merci pour vos soutiens. Allez, retour à l'entretien. Là, tu parles de ton parcours, mais tu t'es en contact avec plusieurs déficients visuels. Ils ont eu aussi plus ou moins les mêmes problèmes et un parcours chaotique comme ça, à devoir lutter à chaque étape? Ou est-ce que c'est quand même t'es un peu l'exception qui confirme la règle? Je pense qu'avec mes écrits, tout, je suis peut-être un peu marqué en rouge avec des PH. C'est possible. T'avais ton rond de serviette au voilà. TCU, quoi. Mais bon, à côté de ça, c'est tous les glaucomateux ont ces problèmes-là. À tel point qu'on n'a pas de prise en charge au niveau d'une affection longue durée, on n'en a pas. Les rétinites pigmentaires ont droit, on a à peu près les mêmes effets, question de résultats. Mais nous, on n'a absolument pas, donc il faut se battre. Là, j'ai demandé encore les transports. On vient de m'accorder la CPAM, le transport pour 3 ans, à 55% de remboursement. Voilà, c'est juste pour l'affection qui me comporte. C'est vrai que c'est pas gênant, parce que l'affection, moi, vu que je suis passé par l'invalidité, je suis remboursé à 100%, j'ai une carte de 100% pour tout, ce qui est très étonnant, sauf les transports. De toute façon, on en est en ce moment avec le gouvernement pour les affections longue durée. On est en train de les réduire au maximum, jamais on l'aura. Je pense que jamais on y arrivera. Le glaucome, c'est pas considéré comme une affection longue durée. Ça vous prend vers la quarantaine, en moyenne. Ça vous dure jusqu'à la tombe, parce que ça vous laisse jusqu'au bout. Mais c'est pas une longue durée. D'accord. Voilà. Ouais, il faut le prendre comme ça. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Incompréhensible, mais ça, on n'y arrive pas, et je pense qu'on n'y arrivera jamais. Ça fait pas partie. Et donc, tu m'expliquais la première fois qu'on s'est croisés que tu pratiquais le tandem. Je pratique le tandem avec l'association AVH. On fait beaucoup de tandem, et d'ailleurs, on est en train de s'entraîner beaucoup, puisque nous avons décidé, nous sommes quelques-uns, 5-6 tandems, à faire, pour l'ouverture des Jeux paralympiques, faire Marseille-Paris en tandem. Alors, au-delà de ton activité dans un club de tandem, tu pratiques l'escrime. Alors, est-ce que tu peux expliquer au grand public comment un déficient visuel s'est retrouvé dans cette histoire ? C'est par hasard que j'ai fait de l'escrime déficient visuel, mais ce qui est très très chouette, c'est que maintenant nous faisons de l'escrime à l'aveugle. Comme nous avons tous des vues différentes, plus ou moins de vues, nous mettons des bandeaux ou des lunettes spéciales sur les yeux pour ne voir strictement rien. C'est un sport qui nous donne grande satisfaction parce que ça nous permet d'augmenter tous les réflexes, l'équilibre, la géométrie dans l'espace.
Et c'est tout à fait la façon ludique de continuer la psychomotricité que nous faisons au SAMSA ou à la RAMA ou dans beaucoup d'endroits. À l'aveugle, nous sommes sur une piste. Au centre de la piste, il y a une bande de 10 cm de large avec 2-3 mm d'épaisseur qui nous permet de nous situer. Nous avons ce qu'on appelle la ligne de mise en garde. Nous avons un jalon de côté où avec l'épée nous savons nous retrouver. Et nous avons du matériel, donc on est branché électriquement, c'est tout à fait normal comme tout escrime. Ouais. Mais nous avons un appareil qui a 3 tons. Chaque personne a un ton différent pour la touche et les touches doubles, c'est un 3e ton. Ce qui fait que pratiquement sans tirer fort, bien entendu, où on a besoin d'un arbitre et de quelqu'un qui contrôle, nous pouvons tirer l'un contre l'autre facilement et tout seul. Nous avons des stages où le maître d'armes s'occupe d'une personne, donne une leçon, et tout en même temps, nous tirons les uns contre les autres gentiment. D'accord. Et comment t'es rentré dans cet univers ? T'avais envie de faire de l'escrime ? T'en faisais avant ? Non, j'en avais jamais fait avant. C'est un jour par hasard, quelqu'un à la VH a demandé si quelqu'un voulait pas faire de l'escrime pour venir avec elle à Bouillargues. Bon, j'ai dit oui, et depuis, ça fait 10 ans que j'en fais. Donc nous avons des compétitions aussi, parce que quand même en France, on n'est pas nombreux, on est une quinzaine à continuer sur les compétitions, et nous nous retrouvons plusieurs fois dans l'année. Ça s'appelle compétition, en fait ce sont des rencontres, c'est des rencontres amicales souvent quand même. Ouais. Mais quand on est face à face, chacun défend sa position. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Après, on rigole très bien ensemble avant, après, mais pas pendant. Et tu nous expliquais en off là aussi que tu avais d'autres activités sportives que l'escrime. Alors par rapport à la faculté de sport d'Avignon, le référent des déficients visuels par rapport à la fac. Et donc nous faisons tous les premiers trimestres de chaque année, avec les 3e années, ceux qui sont en licence, nous faisons du tandem et de la marche nordique. Toutes les semaines, nous passons le mardi complet avec ces jeunes. On est 6-7 à peu près des personnes, on se partage. Et les uns font de la marche nordique, les autres font du tandem. Et très souvent, on échange l'après-midi, dans la demi-journée qui suit. D'accord. 20 septembre, on attaque et on finit vers le 10 décembre à peu près. Et voilà, le tout, c'est de bouger et de surtout pas rester chez soi. C'est le grief à éviter, d'après toi ? Bien sûr, il ne faut pas rester chez soi, il ne faut pas attendre non plus l'aide de tout le monde, il faut aller de l'avant, et de toute façon, on ne reçoit que ce que l'on donne. Donc si on donne, on reçoit. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais cette émission clôture également cette 7e saison de l'Imaginoire. Et ça sera avec joie de vous retrouver pour une 8e saison dès septembre 2025. Résonance remercie tous les participants et participantes actifs et actives qui donnent le sens à ce projet. Merci aux structures encadrantes qui coordonnent, mettent des salles à dispo, agitent leur réseau. Merci aux partenaires financiers qui permettent la réalisation de ce projet. Si vous voulez apporter votre soutien à ce projet, merci de nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org. Je répète, vous pouvez également soutenir financièrement ce projet en vous rendant sur le site Hello Asso et en retrouvant la page de l'association Résonance, REZONANCE. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Si c'est votre cas et vous voulez participer à cette aventure, contactez-nous et retrouvez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram. Sachez pour terminer que vous pouvez écouter cette émission via Deezer, Spotify, Apple Podcasts, j'en passe et des meilleurs. On vous souhaite un bel été et dès septembre, on remet le couvert. À bientôt donc pour une nouvelle émission.